Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et une position avec les rocs opposés, donc une attaque évidemment sur le roi, les tours blanches qui ont déjà les colonnes semi-ouvertes en direction du roi, donc ça a l'air intéressant pour les blancs cette attaque, de tour la dame est attaquée par le cavalier. Évidemment, on aurait tendance à vouloir enlever la dame et après, pourquoi pas commencer à ouvrir, mais il y a une possibilité quand même pour les noirs de bloquer la position avec le coup F4 et ça empêcherait du coup par la suite l'arrivée des pièces mineures. Alors, il y aurait la possibilité de sacrifier après la qualité, mais pas sûr que ce soit vraiment suffisant. Il n'y a plus énormément de pièces. Au niveau du matériel, les blancs ont quand même un pion de retard, donc il va falloir trouver quelque chose d'assez fort, d'assez direct. Et donc ici, on va bien sûr regarder les coups forcés, donc des échecs avec la dame. Dame prend F8, dame G7, dame prend H7. Pas sûr que ce soit très intéressant. Alors évidemment, si les colonnes étaient ouvertes, ce serait différent parce qu'il y aurait quand même les deux tours en direction du roi. On pourrait éventuellement envisager les sacrifices, mais pour l'instant, on ne peut pas, à moins que on puisse justement ouvrir ces colonnes et du coup menacer mat assez rapidement. Peut-être avez-vous vu un coup assez agressif qui pourrait menacer mat. Alors ça menace pas mat en un coup, le coup ne menace pas mat en un coup, mais ça va menacer mat assez rapidement. Le fameux mat des escaliers avec les deux tours, avec la dame qui se sacrifie sur le pion, et quand le pion reprend, on reprend avec la tour, et là on menace mat avec la tour qui prend le cavalier. Alors ça s'analyse évidemment, parce que ce sont quand même un peu des coups forcés. Si la dame prend en pion en G6, c'est quand même forcé, puisque même s'il n'y a pas de menace de mat immédiate, ça va être une menace de mat assez rapide. On menace en tout cas le cavalier non protégé en H5 du coup. Donc c'est un coup forcé, les noirs sont obligés de prendre la dame. Sinon, ils vont perdre au minimum leur cavalier et probablement après, ils vont se remettre assez rapidement puisque sans ce cavalier, il n'y aura plus vraiment de défense. Donc, ils prennent la dame, on reprend avec la tour. Et donc là, la menace, c'est bien de prendre le cavalier avec la deuxième tour pour faire mat des escaliers. Qu'est-ce que peuvent faire les noirs? Alors, les cavaliers, bien sûr, en H5 est cloué, il ne peut pas être protégé. Si le roi bouge en H7 pour attaquer la tour, on peut pas prendre le cavalier parce que la tour est attaquée, mais on va tout simplement défendre la tour en prenant le pion ici en F5, ça défend la tour. Au prochain coup, la tour prend le cavalier, imparable, et après ce sera mat. Si le cavalier se couvre en H6, il sera pris par la tour H5 aussi. Donc le seul coup pour les noirs, ça va être en fait de mettre leur cavalier en H6. Regardons ça. Dame prend G6. Bien sûr, il faut tout calculer, mais ici, on a quand même une menace de mat assez forte, évidemment, avec la tour qui prend le cavalier. Et sur roi H7, là, on a bien vu la menace de mat imparable avec tour prend cavalier encore. Là, il n'y a rien à faire. Voilà, la dame et les deux tours qui sont bloqués. Si le cavalier vient en H6, ça ne va rien changer. On prend le cavalier et au prochain coup, la tour va prendre le cavalier et c'est mat, c'est imparable. La dame ne peut rien faire, elle est trop loin. Donc en fait ici, le seul coup pour les noirs, pour éviter le mat, c'est de tout de suite mettre le cavalier en H6. Parce que comme ça, après le coup de tour prend cavalier, évidemment, menace mat, bien sûr, encore une fois, avec la tour H5 qui prend H6. Là, il y a un coup de défense et un seul, c'est ce coup tour F7 qui permet de protéger après avec la tour en H7 si on prend en H6 avec la tour H. Mais évidemment, maintenant, on va prendre avec la tour G. Et oui, on prend avec la tour G du coup. Alors là, il n'y a pas de mat, mais on va probablement réussir à gagner la dame. Par exemple, sur roi G8, on ferait tout simplement tour H8 qui gagnerait la dame, et on aurait du matériel en plus. Et on devrait réussir à le forcer en faisant échec ici. Si le roi monte encore sur la 8ème, évidemment, on va gagner la dame, c'est la partie.
Mais regardons ce qui se passe si le roi descend en G6 ou en F6, ça va pas changer grand chose. Alors en F6, il y aurait tout simplement tour prend F5 hein, qui gagnerait la tour, et il y aurait tour fou cavalier contre la dame avec toujours une attaque. On peut aussi faire le même coup, c'est-à-dire tour H6 échec, et sur roi G5, F4 échec, voilà, pour forcer le roi à prendre et à prendre la tour. Et en plus, c'est une menace de mat ici, hein, en prenant le pion. Je pense que sur roi F6, on peut aussi faire la même chose. S'il vient en E5, s'il vient en E5, on prend la tour, on menace mat aussi. Bon, c'est la même chose, hein, plus ou moins. Et on pouvait peut-être faire un échec en E6 aussi, voire faire F4, F4 échec. Il y a pas mal de bons coups. Tour E6 échec, peut-être ça va mater. Ah oui, parce que s'il vient en D4, il y a qu'à prend B5 mat. Et s'il vient en F4, on va prendre la tour, hein, tout simplement. Ah, on peut le mater en quelques coups. On peut prendre la tour, évidemment, en menace sans mat. On voit pas très bien comment il va parer, hein, la menace. Tour prend F5, il va être obligé de faire roi G5. Mais c'est vrai qu'il y a un mat en 3 coups ici, qui est joli, hein, avec des coups forcés, hein, échec. On fait échec ici en H4. Le roi est obligé d'aller en G5. On pousse le pion en F4. Il est obligé de prendre la tour. Et la tour arrive pour donner mat, hein, avec le contrôle des cases, avec le fou et les pions. Bon, voilà, c'est pas très important, mais en tout cas, ça permet de mater et de faire un joli mat. Dans la partie, il est venu sur la 8ème, et du coup, bah, la tour va aller prendre la dame. Il va même échanger probablement la tour. Roi G6. Roi G6. Donc sur roi F6, sur roi F6, il aurait certainement échangé les tours comme ça. Et ensuite pris la dame. Et au choix, prendre le pion F5 ou prendre le pion B5 avec le cavalier. Les blancs ont fou, cavalier et pion contre la tour, hein, c'est ça, il y a 7 pions contre 5, même 2 pions d'avance avec fou et cavalier, c'est trop quand même, hein. Là ça fait quand même une trop grande différence de matériel. Dans la partie, il est venu en G6, les blancs ont pris le pion ici, échec, tour prend D8, tour prend D8, fou D3. Voilà, il a récupéré la tour et finalement il a pris le pion. Donc c'est un peu la même chose. On a 2 pions d'avance avec les blancs, avec en plus le fou et le cavalier contre la tour. Donc un gros avantage matériel pour les blancs. Parfois la tour est plus forte que fou et cavalier en finale. Hein, ça peut être le cas. Mais là, c'est pas le cas parce que bah, les pièces mineures sont protégées par les pions, hein. En fait, l'avantage de la tour par rapport au fou et au cavalier, c'est que la tour peut les attaquer facilement. Ici, il y a des pions qui vont protéger les pièces mineures, donc les pièces mineures vont avoir des cases stables, à la fois le fou et le cavalier. La tour, on n'a pas vraiment de jeu pour l'instant, pas vraiment de... Il y a des colonnes ouvertes, mais avant qu'elles s'activent, ça va prendre du temps, et même dans ces cas-là, les pions blancs vont être protégés assez facilement. De toute façon, il y a 2 pions d'avance pour les blancs, même si ici il y a des pions doublés. On voit qu'il y a quand même déjà des pions faibles qui peuvent se faire attaquer assez rapidement, et même des cases pour le cavalier, donc pas de problème. En tout cas, jolie petite combinaison avec ce sacrifice de dame, et donc dégagement d'espace, hein, destruction de la chaîne de pions bien sûr devant le roi, et dégagement d'espace pour les 2 tours pour pouvoir faire le mat des escaliers. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.